Cette émission est une présentation de vadonjouer.ca qui vous invite à applaudir les 85 000 entraîneurs et officiels du Québec. Et par Sport Québec, ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Et par Judo Canada, découvrez notre sport partout au pays. Soyez les bienvenus à Rendez-vous sportif. Aujourd'hui, nous allons prendre le chemin de la ville olympique de Calgary pour la présentation des championnats panaméricains de judo senior. Aujourd'hui, les catégories de poids les plus légères seront en action. Nous porterons entre autres notre attention sur les femmes de moins de 57 kg où le Canada compte parmi ses rangs la numéro 1 mondiale et championne du monde en titre, Krista Deguchi, et la numéro 2 mondiale, l'ancienne championne du monde et médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo, Jessica Klimkate. Les deux sont dans une course à finir pour obtenir le seul billet disponible pour les Jeux olympiques de 2024. Des points importants sont à leur portée à Calgary. Laquelle des deux saura en tirer profit et se rapprocher de son rêve olympique? Eh bien, je me dirige maintenant près de mon analyste pour répondre à cette question et vous décrire les performances de nos autres judokas canadiens. Nous nous déplaçons donc du côté de Calgary pour les championnats panaméricains et océaniens 2023. Et avec moi pour décrire ces combats, nul autre que Patrick Esparbas, directeur général adjoint du côté de Judo Canada. Bonjour Patrick. Bonjour Jean-Philippe. Bien content d'être avec toi aujourd'hui. Les catégories que nous allons vous présenter, en fait, on va mettre l'emphase sur les Canadiens et Canadiennes aujourd'hui. Vous les voyez à l'écran, les catégories chez les dames, il y en aura 4. Et chez les hommes, nous aurons 2 catégories que nous allons couvrir aujourd'hui, principalement avec nos médaillés. Mais avant ça, nous allons voir comment on peut gagner un combat, Patrick. Alors, par un hippon, projection avec force, contrôle et vitesse. Alors, la personne tombe directement sur le dos. Ensuite, il y a sur le côté, presque à 90 degrés, pour un wazari. C'est 2 wazaris d'un hippon. Ensuite, on peut aussi prendre en immobilisation l'adversaire pendant 20 secondes, ce qui donne un hippon. Et il y a aussi, par abandon, la personne tape lors d'un étranglement ou d'une clé de bras. Alors, on le voit ici, les différentes manières de remporter un combat. Et donc, nous allons vous informer, bien entendu, tout au long de cette émission, des différentes façons de marquer des points et de projeter. Et peut-être montrer un résumé de ce qui s'est passé dans les préliminaires de cette première journée avec les Canadiens et Canadiennes qui étaient en action. Alors, chez les moins de 48 kilos, Charlize Isabelle Médillo, une jeune junior qui a remporté le week-end précédent le tournoi junior, est allée chercher de l'expérience du côté des seniors. Il en a été de même chez les moins de 52 kilos avec Evelyn Beaton, qui elle aussi est allée chercher de l'expérience. Elle avait elle aussi remporté la victoire, donc la médaille d'or du côté des juniors. C'est une belle opportunité pour ces jeunes juniors puisque, justement, le fait d'avoir le tournoi au Canada, chez nous, 2 semaines consécutives, junior un week-end, senior le deuxième, ça donnait l'occasion de pouvoir monter sur les tatamis seniors du côté de ces Panaméricains pour ces jeunes et prendre de l'expérience, comme tu l'as si bien dit. Et il y avait aussi Kelly Deguchi qui était en action. La sœur de notre championne du monde. Début de journée qui a bien été pour elle, mais ça ne s'est pas terminé tout à fait comme elle le souhaitait. Non, un peu compliqué du côté de Kelly. On avait des attentes quand même d'une médaille de son côté. Donc, elle s'est compliqué la vie pour la qualification olympique. On va voir pour la suite, mais ça n'a pas été un bon week-end pour elle. On l'a vu se faire projeter avec un magnifique hippon. On est mieux quand c'est les Canadiens qui les font, là. Oui, mais c'était quand même une très, très belle projection. Et ça l'amenait donc au repêchage, voilà. Et là, on a vu qu'elle n'a pas réussi à se rendre même à la ronde des médailles. Alors, du côté d'Isabelle Harris, chez les moins de 63, ça a été quand même une bonne journée pour elle. Elle venait chercher de l'expérience encore du côté senior. Elle avait remporté une médaille aux Jeux de la francophonie et elle était en préparation en vue des Jeux Paname à Santiago au Chili. Alors, ce sont des
des combattantes qu'elle va rencontrer encore une fois. Alors, une bonne préparation quand même pour elle, malgré le fait qu'elle n'a pas pu aller chercher une médaille ici. Nous allons maintenant faire une courte pause et vous revenir dans les prochaines minutes avec les hommes, moins 66 kg. De retour à Rendez-vous sportif pour ces championnats panaméricains. Histoire de ces championnats, ça a débuté en 1952 et c'était du côté de La Havane, à Cuba, qu'ont eu lieu les premiers championnats panaméricains. Le Canada a été l'hôte de 4 championnats panaméricains. Le 5e est celui de 2023, bien entendu. Et en 2022, le championnat d'Océanie se joint au championnat panaméricain pour former un seul tournoi et donc ajouter quelques pays à la compétition. Place maintenant chez les moins de 66 kg. La médaille d'or est en jeu et notre Canadien, Julien Frascador, est dans la course. Oui, il va combattre contre le jeune Polanco, le jeune Cubain. Et Julien est à sa première prestation ici au championnat panaméricain. Alors, du côté cubain, une très bonne journée, naturellement. Il s'est rendu en finale. Il est très dynamique. Il a même réussi à abattre le Brésilien lors des préliminaires et ensuite a eu le dessus sur l'Équatorien qui, lui, est champion panaméricain de moins de 60 kilos. Donc, une très bonne journée. Mais là, il va affronter notre Julien Frascador qui, lui, a eu aussi une excellente journée. Il a su faire preuve de détermination lors de tous ses combats, de contrôle et surtout de patience. Alors, en grande finale, il va en avoir besoin parce que le Cubain va vouloir se battre énormément au niveau de la garde. Donc, on verra ça par la suite. Et il faut dire que Cuba, au fil des ans, a réussi quand même à avoir quelques très bons judokas. Alors, un pays qui a su, malgré peut-être une économie plus difficile, créer de bons athlètes au fil des années. Oui, et surtout du côté féminin, elles étaient très fortes à l'époque. Place maintenant à la présentation de cette médaille d'or. Combat donc de finale chez les moins de 66 kg. Nous verrons donc le résultat dans les prochaines minutes. Vous voyez la surface jaune, eh bien, on doit s'y maintenir pour ne pas être pénalisé. Si on met le pied à l'extérieur de cette surface, eh bien, on doit soit attaquer ou revenir très rapidement, sinon on pourrait être pénalisé. Et peut-être parler un petit peu des règlements. 3 pénalités, c'est une disqualification et donc victoire pour l'adversaire. À 2 pénalités, bien, il n'y a pas de danger, mais une 3e, c'est la fin du combat. Et vous avez vu un peu plus tôt dans cette émission, on vous a parlé des façons de gagner. Évidemment, on essaie de projeter l'adversaire. Et pour ce faire, la première chose à faire est d'aller placer nos 2 mains sur le judogi adverse. On appelle ça le kumikata et c'est vraiment la base du judo. Oui, bien c'est le début. Hein? Il faut placer ses mains parce que tant qu'on n'a pas placé les mains, on ne peut pas projeter l'adversaire. Alors, c'est beaucoup de travail et beaucoup de stratégie. Et là, Julien va en avoir besoin parce que ça va être un gros combat au niveau de la garde. Et justement, parlant de stratégie, une des façons de montrer donc aux officiels qu'on domine le combat est d'aller placer les mains, justement, de faire des attaques. Et il faut penser qu'un combat de judo se distingue en plusieurs, se découpe en plusieurs segments. Et ce qu'on veut faire, c'est gagner chacun des segments pour impressionner, pour montrer aux juges qu'on a l'avantage. Et ici, on a vu Julien qui a travaillé tranquillement pour une clé de bras. Il avait sa jambe coincée entre les 2 jambes de son adversaire, donc ça l'a ralenti un peu le rythme. Et l'officiel jugeait qu'on n'avait pas assez de travail, pas d'évolution, donc on se relève debout. Oui, et là, Julien, ça fait 2-3 séquences où le Cubain est un peu en avance. Il va devoir essayer de prendre la mesure, là, essayer de mettre un peu plus de rythme et démontrer que c'est lui qui est en contrôle du combat. Donc, ce que je vois ici, c'est bien, c'est bon, mais en plus de démontrer qu'il a le contrôle, il va devoir aussi placer certaines attaques, sinon il va faire face à une première pénalité. Alors, les judokas qui tentent de placer les mains, Julien place ses 2 mains sur son adversaire, la main loin dans le dos. Ah, il se les fait enlever par le Cubain. Oui, et là, il est un peu en réaction. Hein? Il est en train de subir le combat de la part du Cubain et ça sent pas bon là, du côté de l'arbitre. Je sens que Julien pourrait faire face à une première pénalité. Voilà, c'est fait. Et donc, Julien va devoir prendre la mesure là, sur ce combat-là. Il avait bien commencé le premier segment, mais là, a été dominé sur celui-ci. Donc, doit se ressaisir et reprendre le rythme du combat.
Oui, très important. Placer comme il faut, déplacer, faire des attaques, démontrer que c'est lui. Voilà, exactement ce qu'il faut faire. Et sur la chaise, là, son entraîneur, Sacha Mehmedovic, beaucoup d'expérience. Il sait exactement quoi faire. Il a été un combattant dans cette catégorie. Merci, Jean-Philippe. J'avais quelques difficultés avec le mot. Tentative d'attaque par Julien Frascador. Manquait un petit peu pas de contrôle, mais il n'avait pas placé ses hanches suffisamment devant son adversaire qui a pu, lui, esquiver assez rapidement. Oui, et là, j'aime bien là, ce que je vois. Là. On dirait que Julien vient de reprendre le contrôle de la situation et il met un peu plus de rythme. Et donc, ça peut peut-être influencer l'arbitre par la suite. On va voir, on arrête le combat. Est-ce qu'il y aura une pénalité de décerner? Oui, voilà. Bien, il a forcé la main du Cubain. Hein. Il place ses mains rapidement et il a forcé le Cubain à vouloir enlever le kumikata, mais à deux mains parce qu'il n'était pas capable de l'enlever. Ça, c'est interdit. Alors, maintenant, on voit que c'est compliqué quand même à aller placer les mains. Julien aimerait bien placer sa main dans le dos. Le Cubain l'empêche de le faire. Oui, alors dès qu'il a les mains placées, il doit faire des attaques. Oh là 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 là! Ici, ça a failli, hein? C'était presque une pleure de banane. Et il a réussi à s'asseoir, à contracter ses abdominaux pour ne pas tomber sur le dos. Tentative donc du Cubain de faire un balayage. On voit ici à l'intérieur un petit crochetage et on tombe sur les fesses. Il y a eu une époque où il y aurait eu des points là-dessus, mais ça remonte à notre jeunesse. Hein? Ça fait longtemps. On ne dira pas les années. Alors ici, là, donc Julien qui doit faire la combinaison, là, travailler le haut et le bas en même temps, parce que comme ça empêche l'adversaire de se concentrer sur un endroit. Et donc, c'est excellent ce qu'il fait. Là. Il met de la pression et ça peut mener à une deuxième pénalité. Là. On est à moins d'1 minute. On vous rappelle que c'est la médaille d'or. Encore une fois, attaque de Julien Frascador. Même attaque que tout à l'heure, un Sode Tsurekumiguchi. Sode qui veut dire manche. On voit qu'il tient avec la main gauche la manche, essaie de pivoter face à son adversaire. Il n'y a pas eu de point là-dessus, mais deuxième pénalité parce qu'il montre qu'il est en attaque, qu'il est l'agresseur dans ce combat. Oui, et c'est ce que Julien veut. Hein. Il veut avoir que la deuxième pénalité soit donnée au Cubain parce que là, il peut mettre de la pression. Et là, le Cubain, lui, est en mode rattrapage. Donc, ça devient compliqué. Et là, c'est lui qui est en contrôle du combat, là, Julien. Et on le disait, 2 pénalités, c'est pas dramatique parce que ça donne pas de points à l'adversaire, mais ça nous met dans une situation où on n'a pas le choix d'attaquer et là, ça peut nous mettre en danger. Et c'est ce que le Canadien peut espérer. Maintenant, le Cubain doit ouvrir la machine avec 18 secondes à faire. Oui, et là, Julien contrôle bien. Il gère ça exactement de la bonne façon. Là. Il a la main dans le dos, il a le contrôle. Et là, on pousse vers l'extérieur, on joue avec les lignes. Le Cubain, là, qui est dépassé pour l'instant. Oui, et c'est exactement ce qu'il doit faire. Et on voit Sacha ici qui essaie d'influencer l'arbitre, de dire que c'est une troisième pénalité. Je pense plutôt que ça risque d'aller en prolongation. Mais c'était un beau segment, là, ça, pour Frascador. Est-ce qu'on va continuer? Oui. Alors, prolongation, comme tu le disais, golden score en anglais. Donc, premier point qui est inscrit, c'est la victoire. Si on a 3 pénalités, comme en temps réglementaire, ben, on est disqualifié. Donc, Polanco, qui doit faire très attention, il est à une pénalité de la fin. Oui. Et là, Julien sait ce qu'il doit faire. C'est aller faire donner une troisième pénalité aux Cubains en mettant beaucoup de pression. Et ça va demander une forme physique exemplaire. Et donc, on va voir ici... Julien, sûrement, voilà, c'est ça. Attaquer, ne pas donner de répit aux Cubains. Et là, on joue sur les lignes. On tente de faire mettre le pied à l'extérieur pour forcer le Cubain, encore une fois, à soit forcer pour revenir à l'intérieur ou attaquer et parfois se mettre en danger. Donc là, l'avantage est du côté de Frascador. Il faut quand même être prudent là, parce qu'un seul point, c'est voilà. Fait. Victoire! Médaille d'or, Julien Frascador. Très belle victoire, excellente gestion de la part de Julien. Il vient de démontrer qu'il est parmi les meilleurs au monde et il accroche au mur le titre de champion panaméricain. Alors, première prestation du côté de Julien Frascador au championnat panaméricain. Et oui, il montera sur la plus haute marche du podium. Évidemment, grande satisfaction ici avec son entraîneur Sacha Mehmedovic. Ils sont bien contents de leur stratégie. Ça a été un combat qui a été justement hautement stratégique. On a travaillé la prise du kumikata, les mains sur le judogi. On a vu quelques attaques comme ça.
qui n'ont pas donné de résultats concrets, mais qui ont quand même fait bonne impression du côté des officiels. Ah là, il avait quand même bien réussi à tourner les hanches, mais manquait un petit peu de déséquilibre. Mais le résultat est là. Vous voyez le drapeau canadien qui s'élève. Julien Frascador qui remporte donc cette médaille d'or du côté des championnats panaméricains à Calgary, cette édition 2023. Donc, une très, très belle prestation. Nous allons faire une courte pause. On vous revient avec la finale de bronze chez les moins de 73 kg. Antoine Bouchard sera en action au retour de la courte pause. De retour à Rendez-vous sportif, championnat panaméricain et océanien 2023 du côté de Calgary. Nous sommes chez les moins de 73 kg et c'est la finale de bronze qu'on vous présente avec, entre autres, Antoine Bouchard du Canada. Antoine, beaucoup d'expérience. Ancien 66 kg, 5e aux Jeux olympiques. Alors, il a fait le bon chez les 73 kilos. Le premier combat a été un peu compliqué contre le Cubain. Par la suite, il s'est retrouvé au repêchage et a remonté l'ensemble de la journée pour, naturellement, se battre par la suite pour la médaille de bronze, le combat qu'on va voir tout à l'heure. Son adversaire... Oui, son adversaire, eh bien, le Mexicain, Cardozo, qui, lui, a eu une journée quand même chargée. Mais normalement, là, ça va être quand même un combat assez serré entre ces deux-là. Ils se connaissent et on voit ici Antoine là, qui arrive et il est bien déterminé. Mais sachez une chose, c'est qu'il n'existe qu'un seul Antoine Bouchard. Et il y a un style de judo Antoine Bouchard et on va le voir ici. C'est compliqué. Oui, c'est un judoka, c'est ça, hein, qui est pour ses adversaires très compliqué à se battre pour son style qui est inorthodoxe. Moi, ce que je dirais, c'est si je voulais affronter quelqu'un pour une finale, ce ne serait pas Antoine Bouchard, ça serait vraiment un casse-tête. Alors, il y avait 2 représentants canadiens dans cette catégorie. On est donc pour la médaille de bronze du côté des 73 kg. En blanc, vous voyez... Bouchard qui déjà fait une première tentative d'attaque et placé ses mains. Oui, et là déjà, il est en position pour déjà essayer d'étrangler son adversaire. Donc, Antoine, des longs bras, des longues jambes, c'est comme une espèce de pieuvre sangsue là, qui essaie de se placer dans tous les sens. Et ça complique la garde. Là. On expliquait tout à l'heure la prise, le kumikata, et là, on le voit ici. Là. Il va chercher à l'intérieur et là, il essaie de... Oui, ça pourrait plus se tourner contre lui, là. Alors, première tentative, un petit crochetage à l'intérieur. Le Mexicain qui s'est retourné et oui, c'était près de 9 points pour le Mexicain. Alors, voilà, Antoine va vouloir placer ses mains, essayer d'aller en placer une loin dans le dos pour essayer de crocheter par la suite. Et là, voilà, c'est ce qu'on veut. Il veut essayer d'aller placer sa main à l'intérieur, met beaucoup de pression, impose son kumikata et donc veut démontrer que c'est lui qui est en contrôle. Voici l'entraîneur Antoine Valois-Fortier, entraîneur-chef de l'équipe nationale. Oui, Antoine, médaillé olympique, qui est à la tête de l'équipe nationale là, pour les prochaines années. Nous allons maintenant faire un court bond dans ce combat. Et Patrick, on revient au moment crucial, golden score. On se retrouve donc après le 4 minutes de temps réglementaire. Et là, ce qui est important, c'est que chaque point compte parce que ça donne automatiquement la victoire. Cardozo, que vous voyez actuellement en bleu, le Mexicain a 2 pénalités contre 1 pour Antoine Bouchard. Oui, et là, donc, le jeu d'Antoine, là, ça aurait pu être un point de la part d'Antoine, mais il y a eu l'arrêt de combat d'appeler de la part de l'arbitre, donc ça ne comptera pas. Donc, le Mexicain, lui, fait face, il a le dos au mur, là. Il a 2 pénalités, une 3e, c'est la victoire. Donc, Antoine a le beau jeu et il doit mettre de la pression. Effectivement, le Mexicain, lui, une autre pénalité et c'est terminé. Doit donc attaquer. Ça ouvre la porte, généralement. Il pourrait se mettre en danger. Mais là, c'était quand même une drôle de tentative de la part d'Antoine. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est que Antoine, il y en a juste un seul. Il est unique. Il a son style. Et il amène ses combattants. Dès qu'il les amène au sol, là, ça devient extrêmement dangereux pour eux. Il est très fort au sol. Donc, par tous les moyens, il va essayer de vous amener pour essayer de faire
la suite. Et après 4 minutes, là... Oh là là! Une attaque! Est-ce qu'il y aura un point là-dessus? Et oui, Wazari d'accordé. Antoine est allé mettre la main gauche un peu trop haut. Il est monté tout haut. Et là, le Mexicain s'est tourné rapidement. Et on le voit là, avec le petit sourire. Et ça a l'air de dire ouf, 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 ouf. Alors, il a foncé sur son adversaire, avancé un petit peu trop... en mettant sa main haute dans le dos. C'est ce qu'il essayait de faire depuis le début, de placer sa main. Et puis le Mexicain, lui, a réussi à saisir cette opportunité, se retourner et marquer le point qui lui donnait la victoire et la médaille de bronze, donc, qui échappe à Antoine Bouchard. Oui, et il le sait, hein, c'est une belle victoire là, sur Antoine que le Mexicain vient d'avoir. Et donc... là, ici, on voit le premier crochetage qui était lorsque l'arbitre avait appelé l'arrêt de combat. Ça aurait pu être bon, mais... Dommage, hein, parce que c'était très bien. Et là, ici, la projection. Et pour accorder une projection, ben, on doit être sur le côté. Les épaules doivent se rendre à 90 degrés ou passer le 90 pour accorder le point. On était limite, hein? Oui, c'était limite. Belle victoire, donc, du côté du Mexicain. De retour avec d'autres combats dans les prochaines minutes sur Rendez-vous sportif. Juste avant la pause, c'était la finale de bronze chez les moins de 73 kg. Voici maintenant la grande finale avec un autre Canadien, Arthur Margelidon. Oui, et il aura une grosse commande. Le Brésilien, un excellent combattant qui est connu du circuit international, naturellement. Très, très rapide. Un ancien 66 kilos qui a eu une journée presque parfaite. Et donc... Arthur a quand même beaucoup d'expérience, fini 5e aux Jeux olympiques, 5e championnat du monde. Donc, tout ce qu'il faut pour aller dans cette grande finale et a beaucoup d'expérience. Donc, ça va être un excellent combat avec deux styles quand même assez différents. Arthur, lui, qui aime bien avoir le contrôle du combat et être patient. Allons voir ce qui va donc se passer pour cette finale. Souhaitons que notre Canadien puisse monter sur la plus haute marche du podium. Il est en bleu, vous le voyez s'avancer doucement vers la surface centrale. Arthur Margelidon, donc un compétiteur d'expérience, qui est en bonne posture aussi pour les Jeux olympiques de 2024. Oui, effectivement. Et donc, là, c'est un combat quand même assez important puisque ces deux jeunes hommes vont peut-être se rencontrer lors des prochains Jeux. Alors, c'est un combat très intéressant et on va voir ici quel style de stratégie Arthur va utiliser. On a quand même une équipe nationale avec une belle profondeur. On a plusieurs judokas qui ont de belles chances de performer lors des prochains Jeux. Oh, ouais, voilà. Oui, on voit ici le dynamisme du Brésilien. Là, lui, la mesure, il veut que ça commence rapidement et il va mettre beaucoup d'intensité. Bien bloqué de la part d'Arthur pour l'instant, mais le Brésilien, en moins d'une seconde, avait lancé une première attaque. Et on voit ici, Arthur, plus calme, plus posé. Il va vouloir placer ses mains, il va vouloir s'installer comme il faut et ensuite prendre le rythme du combat. Donc, ça va être très intéressant de voir comment il va gérer ça. Là. On revient face à face et on vous rappelle l'importance de placer les mains sur le judogi. On n'a pas eu le temps de le faire dans la première séquence. Là. Cette fois-ci, une attaque du Brésilien. Et ça aurait pu donner un point. Là, on était quand même tout près. Là, un petit balayage derrière. Et on travaille au sol. Bien, Arthur avait appelé ce qu'il veut faire, sa spécialité, Uchimata. Il est gaucher. Donc, il avait appelé la technique. On voyait ici ce qu'il voulait lancer. Et donc, le Brésilien a été patient, a attendu le moment où il a lancé sa jambe et tout de suite a crocheté. On était quand même pas loin d'un point là-dessus. Là. On devra se méfier, Arthur. Oui, bien, le Brésilien est très dynamique et très rapide, donc la moindre erreur, il va l'utiliser. Et là, ici, de chaque côté, une pénalité. Donc, ça, c'est signe qu'on ne sera pas très patient, hein, parce que c'était une courte séquence. Là. Oui, effectivement. Donc, l'arbitre passe le message. Là. Alors, le Brésilien qui place sa main au revers en premier. Arthur qui tente de placer les siennes. Là. Ses deux mains sont placées. Allons voir qui sera attaqué. Brésilien qui se lance au sol et on continue le travail du côté oui. J'aime ça, là, il essaie de travailler au sol et essayer de passer en étranglement.
Bon, le Brésilien qui a été rapide à attaquer dès le départ, là, on commence à prendre le rythme un peu plus d'Arthur qui commence à se positionner. Là. Tranquillement, on ralentit, il a réussi à ralentir un petit peu le rythme. Oui, eh bien, c'est ce qu'il veut, c'est son style. Donc là, il va devoir mettre un peu plus de tonique là, au niveau de ses attaques, mais lorsqu'il va enclencher, là, ça risque de faire des flamèches. Là. Près de 2 minutes 30 à faire dans cette finale d'or. Arthur qui travaille au sol va tenter de renverser son adversaire pour soit l'immobiliser ou travailler... L'étranglement ou la clé de bras, Arthur est très fort au sol. Donc, mais le Brésilien a tout fermé, lui laisse aucun espace. Alors, quand il n'y a pas de progression, on revient au centre. Vous voyez les deux entraîneurs qui prodiguent leurs conseils. Ils peuvent le faire lorsqu'il y a un arrêt pendant que les judokas se relèvent, mais ne peuvent pas le faire pendant le combat. On voit là qu'ils sont plus silencieux d'ailleurs en arrière-plan. Les entraîneurs doivent prodiguer leurs conseils dans les quelques secondes entre les séquences. Oui, là, Arthur a quand même 2 pénalités contre lui, donc ça change la dynamique. Il va devoir être un peu plus actif, il va devoir attaquer un peu plus, donc s'exposer. Il va devoir ouvrir son jeu de cartes, si on peut dire, là, et donc... Et là, une attaque du Brésilien. Oui, un bon contrôle ici. Là, on travaille au sol. Oui, il aurait pu passer sur la clé de bras. Malheureusement, ça s'est fermé rapidement, mais c'était bien pensé. Il y a eu un petit déséquilibre du côté du Canadien qui a réussi finalement à bloquer la technique, là, mais le Brésilien s'est bien élancé dans son mouvement. Il a été quand même bloqué. Et là, on repart au centre. Et comme tu l'as dit, 2 pénalités. Là. Notre Canadien doit faire attention. Arthur... tentative ici de renversement. Sumigeishi, c'est le nom de la technique qu'a tenté le Brésilien avec un pied à l'intérieur de la cuisse. On tente de propulser l'adversaire par-dessus. Oui, ici, Antoine, quand même, connaît très bien Arthur. Ils ont une bonne connivence et donc... pas besoin de s'énerver, ils savent ce qu'ils doivent faire, essayer d'avoir un bon contrôle, attendre le bon moment, le bon timing. Mais voilà, le Uchimata a lancé, mais il ne tient pas la manche, donc c'est difficile de projeter l'adversaire lorsqu'on ne tient pas la manche avec la deuxième main. Là. Et le rôle de l'entraîneur est quand même très important parce que il n'y a rien qui est laissé au hasard. Hein? Non, il voit tout. On voit tout et on peut parfois dire les petits défauts qu'on voit de l'extérieur rapidement à son... Ça, ici, une bonne... Oh, ici... Arthur a voulu passer sur le Kouchigari, donc petit fauchage intérieur, mais le Brésilien, il y a eu un moment d'hésitation et là, le Brésilien a utilisé ça pour le projeter sur l'arrière. Arthur semble dire que c'est lui. Ah! Eh bien, c'est la victoire du côté du Brésil. Et quelle fin de combat! C'était quand même un combat très serré du côté du Canadien, du Brésilien. On a travaillé fort du côté d'Arthur, mais au final, c'est lui qui remporte la médaille d'or avec cette technique que l'on reverra dans les prochaines secondes. Et oui, c'est Arthur qui lui a donné. Là. Il a voulu rentrer sur un petit coachie. Il y a eu un bref moment d'hésitation et là, le Brésilien s'en est servi pour le contrer, aller sur l'arrière. Alors, on va revoir ce qui s'est passé chez cette catégorie des moins de 73 kg où les 2 combats, finale de bronze et finale d'or, se sont soldés par une défaite de nos Canadiens. Mais au moins, ce sera tout de même une médaille d'argent pour Arthur Margelidon. Vous voyez ici, là, il est rentré et tout de suite, le Brésilien a utilisé. Bon, Arthur a essayé de faire un contre et avec le petit clin d'œil de dire, ben écoute, hein, c'est partie remise, ça sera une autre fois. Donc, une belle victoire pour le Brésil. Dans les prochaines secondes, on aura une courte pause et au retour, une entrevue avec Antoine Valois-Fortier, l'entraîneur-chef de l'équipe nationale dans le cadre de la capsule Va donc jouer. Et nous allons nous plonger dans la passionnante histoire de la catégorie des moins de 57 kg chez les dames où pas moins de 3 championnes du monde rivalisent pour la médaille d'or. L'équipe canadienne a très bien performé lors de ces championnats panaméricains et c'est dû en grande partie à notre entraîneur-chef. Voici ce qu'il avait à dire. Cette capsule est présentée par Va donc jouer, qui célèbre le travail essentiel de tous les entraîneurs et officiels au Québec.
Je pense que pour être un bon entraîneur, il faut bien connaître ses athlètes. On gère souvent beaucoup d'athlètes, mais c'est sur une base individuelle qu'on peut bien les gérer, selon moi, pour optimiser leurs résultats. Je pense qu'en tant qu'entraîneur, le plus beau cadeau que je peux faire à mes athlètes, c'est de leur donner le sentiment qu'ils ont tout fait de la bonne manière pour être arrivés prêts à la ligne de départ la journée de compétition. Donc, en tant qu'athlète, pour moi, c'était le meilleur feeling de savoir que j'avais tout fait ce qui était en mon pouvoir par mes connaissances pour arriver prêt. Puis après ça, le résultat suit son cours. Donc, c'est ce que j'espère donner aux athlètes aujourd'hui. La plus belle récompense, c'est de voir, de vivre les hauts et les bas avec mes athlètes, de voir que quelque chose qu'on a travaillé fonctionne lors d'un moment important. Donc, c'est tout simplement de les voir progresser là, en compétition. Le secret le mieux gardé du judo, selon moi, c'est que c'est un travail d'équipe. Le judo, c'est un sport individuel, mais on vit ça en équipe, on a besoin de partenaires. Donc, c'est important de bien comprendre qu'on a besoin de bien s'entourer si on veut être performant. Un petit peu comme la vie d'athlète, la vie d'entraîneur, ça demande plusieurs sacrifices, tant au niveau de temps, énergie. On se pose toujours des questions à savoir comment est-ce qu'on peut être meilleur, donc c'est similaire à ce niveau-là. Les entraîneurs que j'ai eus dans ma carrière continuent d'influencer ma vie, tant sur le plan sportif que sur le plan, je dirais même personnel, académique, puis maintenant professionnel. Ces gens-là m'ont aidé à me développer dans tous ces aspects-là de ma vie, donc c'est des gens que je considère comme très importants. Alors, de retour à ces championnats panaméricains de judo. Et là, c'est le moment de vous présenter la catégorie tant attendue, moins de 57 kg. Patrick, 3 championnes du monde sont en action. Rien de moins que Jessica Klimkait, Rafaela Silva et Krista Deguchi. Des grandes championnes. Et vous voyez que ça s'alterne les titres depuis 2021. Là-dedans, il y a des championnes olympiques du côté du Brésil, mais on a aussi une médaillée olympique du côté de Klimkait, médaillée de bronze aux derniers Jeux olympiques. Et là, c'est une course à finir entre nos deux Canadiennes pour aller du côté des championnats, en fait, des Jeux olympiques. Il n'y aura qu'une des deux judokas, soit la numéro 1 et 2 mondiale. Actuellement, Jessica Klimkait, que vous voyez, qui est numéro 2 mondial, et Krista Deguchi, qu'on verra un peu plus tard, qui est numéro 1 mondial. Oui, alors les deux combattantes ont fait ce qu'elles devaient faire, se rendre en demi-finale. Et là, c'est un combat, c'est le combat le plus important de la journée pour Jessica. Et ça commence très difficilement parce que la Brésilienne semble vouloir prendre le contrôle de la situation. Elle met énormément de pression sur Jessica Klimkait, qu'on voit avec le judogi blanc, qui a décidé de concéder une pénalité. Là. Carrément, elle s'est placée en position en disant « J'aime mieux prendre une pénalité que de tenter de me relever et me mettre à risque. » Et fort probablement, c'est ce qui va arriver. Voilà. Oui, et c'est mieux comme ça parce que si elle se relève, Rafaela est très forte sur ce qu'on appelle Uchimata. Donc, elle n'attend simplement qu'elle se relève pour essayer de la projeter. Donc, elle doit repartir à zéro, reprendre la garde et essayer de bien contrôler et tirer. Voilà. Bien tirer vers l'avant pour essayer de la projeter. Et là, ce sont donc 2 championnes du monde que vous voyez sur le tapis actuellement. Les 2 ont remporté le titre au cours des dernières années et elles se connaissent bien. C'est le 10e affrontement entre les 2. Jessica Klimkait, en blanc, donc notre Canadienne, a l'avantage quand même de 6 victoires contre 3 défaites face à la Brésilienne. Oui, et là, on voit que Rafaela complètement dominée. Oui, elle prend le contrôle du combat. Elle s'assure de bien mettre de la pression. Et là, Jessica, elle subit. Là. Mais il faut quand même faire attention parce que si on montre trop, qu'on écrase volontairement l'adversaire, on pourrait aussi être pénalisé. Effectivement. Il faut démontrer qu'on a le contrôle et qu'on s'en sert de façon... pour attaquer. Oui, pour attaquer. Oh! Et là... Oh là là! Ça s'est fait rapidement. Victoire donc de la Brésilienne. Et ça, c'est une dure défaite pour Jessica Klimkait qui rêvait certainement de se retrouver en grande finale de ces championnats panaméricains. Oui, et Rafaela a bien fait. Au moment de la prise de garde, elle a tiré vers elle, Jessica, qui a fait un pas vers l'avant et elle a fait un petit crochetage. Voilà, elle tire, petit crochetage de la jambe Kochigari et elle n'a aucune chance de se rattraper. Et c'est une belle victoire pour elle qui lui donne une place donc en finale. Oui, eh bien, Jessica va devoir se battre pour la médaille de bronze. Naturellement, tout le monde espérait, l'attendait pour la finale d'or
pour ce tournoi. Mais là, elle va devoir se remettre dans la situation du combat et essayer d'aller récupérer la médaille de bronze, ce qu'elle est capable de faire parce que Jessica est capable de tourner la page et passer à autre chose. Et c'est là qu'on voit les vrais champions, hein, parce que une des choses qui est très difficile, c'est justement de se relever d'une défaite. Et là, toute une défaite. Là, elle a été complètement dominée par la Brésilienne. Se relever de ça et aller jusqu'au bout. Et il y a bien même des grands judokas qu'on a vus dans le passé qui se sont complètement écroulés après une défaite parce qu'ils visaient l'or. Et là, le chemin était changé et ça venait tout bousculer. Mais c'est une de ses forces. Et elle n'est pas l'une des meilleures judokas au pays pour rien. Oui, mais Jessica a ce don, cette faculté, là, naturellement, de tourner une page. Elle se dit, bon, j'ai perdu, mais j'ai, on va dire, un travail à faire. Oh! Je dois démontrer ma supériorité. Et là, ici, on a vu une belle attaque et elle est en contrôle. Et c'est important là, pour elle. Il faut le dire, les points comptent ici, sont très importants en vue des Jeux olympiques de 2024. On l'a dit, il y a seulement qu'une des deux judokas, soit elle ou Deguchi, qui seront classés pour les Jeux olympiques. Et on a le luxe quand même de les avoir au numéro 1 et 2 au monde, classement mondial. C'est quand même pas peu dire. On a cette chance-là au Canada, mais malheureusement, il n'y a qu'une seule des deux qui y sera. Donc jusqu'au mois de mai prochain, là, chaque tournoi est vraiment crucial pour les deux judokas. Oui, je dirais chaque combat est important. Donc, elle a la mesure, elle fait ce qu'elle doit faire, elle prend le contrôle et normalement, pour elle, ça devrait être... Oh! C'est parti! Voilà! Projection qui lui donne un Wazari, demi-point. Donc, un point au tableau pour Jessica Klimkett. Oh là, attention, la liaison. Oui, la liaison de boussole par la suite, là, elle est très forte. Et voilà, c'est fait, immobilisation. Oh, ça c'est... Et voilà, abandon. Vous avez vu le judoka en blanc qui a tapé sur l'épaule de Jessica Klimkett. C'en était fait, elle le savait, elle était coincée. Et c'est la victoire pour notre Canadienne qui met la main sur la médaille de bronze de cette catégorie des moins de 57 kg. Alors pour elle, c'est travail, mission accomplie. Elle a eu une petite défaite, mais a continué son chemin, est allée chercher la médaille, les points, comme tu mentionnais tout à l'heure, qui sont très importants pour le classement pour les Jeux. Donc, c'est une belle victoire ici avec la médaille de bronze. Et comme tu l'as dit, elle n'a pas du tout été affectée par... probablement qu'elle a été affectée, mais ça n'a pas paru dans ce combat-là. Elle a réussi à livrer la performance très importante qui l'attendait parce qu'elle devait absolument monter sur le podium pour aller chercher ses précieux points en vue des Jeux olympiques. Au retour de la courte pause, eh bien, nous aurons la grande finale des moins de 57 kg avec notre autre Canadienne, la numéro 1 mondiale, Krista Deguchi. C'est un rendez-vous, soyez-y dans quelques instants. De retour du côté de Calgary pour la présentation de ces championnats panaméricains. On est chez les moins de 57 kg, la catégorie à surveiller de notre côté, puisqu'il y avait 3 championnes actuelles ou anciennes championnes du monde, dont notre championne du monde actuelle, numéro 1 au monde, Krista Deguchi. Elle est en blanc, vous la voyez actuellement. Oui, ce combat pour Krista est très important. Donc, on va voir ses préliminaires où... sans aucun petit souci, elle a grimpé jusqu'à la finale et elle rencontrera donc Rafaela. Ça va être un combat très important pour elle d'essayer de démontrer qu'elle est la championne du monde et naturellement de démontrer qu'elle est en contrôle de la situation. Et vous voyez dans son dos, regardez, les noms sont encadrés de bleu pour tous les judokas, sauf notre judoka Krista Deguchi qui, elle, s'est entourée de rouge. Et ça représente le titre mondial. Donc, les champions du monde en titre ont droit à cet encadré en rouge. Maintenant, la Brésilienne qui lui fera face, on l'a vu un petit peu plus tôt aujourd'hui. Oui. Elle aussi, ça a été des combats quand même assez expéditifs. Elle a démontré qu'elle voulait se rendre en finale et elle voulait faire ce combat contre Krista. Donc, on va voir comment ça va débuter. On va voir si elle va prendre la mesure autant qu'elle l'a fait contre Jessica auparavant, si elle va imposer le kumikata, donc la garde. Mais Krista a beaucoup d'expérience.
Et on va voir comment elle va réagir à, ce type d'attaque. Et Silva aussi a beaucoup d'expérience, donc olympique et championne du monde également. Elle aussi se prépare pour les Jeux olympiques de Paris. C'est donc toute une catégorie ici. En Amérique, on a droit à d'excellents judokas dans cette catégorie. Bien, vous assistez peut-être à ce qui pourrait être une finale olympique. Là, on a eu une tout à l'heure entre Rafaela et Jessica. Et donc, là, vous en avez une deuxième. Et, tout de suite, hein? Tout de suite. Rafaela qui s'est imposée sur le kumikata à la prise de garde. Et là, pour l'instant, défensive du côté de Deguchi. Mais premier segment qui va à la faveur de la Brésilienne. Oui, et Krista est très patiente. Donc, elle va essayer de calmer le combat, naturellement. On va voir comment elle va réagir, mais son jeu, ça va être essayer de calmer Rafaela, de bien placer ses mains et ensuite d'utiliser et de combiner le haut et le bas. Voilà, elle est très, très forte sur ce qu'on appelle la combinaison du travail du haut du corps et le bas du corps. Et c'est très important parce que ça permet de déconcentrer l'adversaire. Et là, on est en garde opposée. Vous voyez notre Canadienne qui a une grippe ou une position de main à droite contre une position à gauche pour la Brésilienne. Un peu plus compliqué parfois lorsqu'on est droitier parce que les gauchers sont habitués de se battre contre des droitiers, mais les droitiers un petit peu moins contre les gauchers. On aime moins les gauchers, on aime moins. Mais là, ici, voilà la combinaison tout de suite, d'essayer de ne pas attendre, d'avoir pris les mains, de faire la combinaison, pardonnez-moi l'anglicisme, le grip and go. Donc, prise de garde et attaque immédiate. Et là, la Brésilienne voit que son jeu avec Klimkate risque de ne pas fonctionner avec la Canadienne qui panique pas avec ça. Là. Non. Ici, par contre, on revient un petit peu avec ce qu'on avait vu plus tôt. Hein. Main dans le dos, contrôle de la part de Silva. Est-ce que Deguchi saura s'en sortir? Tranquillement, elle le fait tranquillement. Oui, c'est ça, mais elle contrôle bien. Elle contrôle le haut de la manche. Donc, elle ne se relève pas trop rapidement. Elle prend le temps. On voyait qu'elle était très calme. La Brésilienne était tout près des lignes, là, devait attaquer. Donc, notre Canadienne est restée quand même en bonne posture. Mais domination du côté du kumikata, donc de la façon de positionner les mains dans le dernier segment. Et ça, c'est la Brésilienne qui a pris cet avantage-là. Oh! Tentative de renversement de la part de Deguchi, mais qui s'est retrouvé sur le dos. Pas de point là-dessus. Et il faut quand même faire attention lorsqu'on descend sur le dos comme ça, parce que si ça semble être une fausse attaque, il pourrait y avoir pénalité. Oui, Krista est très, très forte sur la combinaison. Là. Donc, placer ses mains et tout de suite attaquer au niveau des jambes. Alors, c'est ce qu'elle va devoir penser. Oh, ici, c'est placé. Ah, il y a un point là-dessus. Oui, elle l'a amené, elle a bien tiré, bien contrôlé et bien poussé avec ses jambes là, pour pousser l'adversaire et qu'elle tombe sur le côté. Et 2 fois de suite avec la même technique. La première a été bien avortée par la Brésilienne, mais la deuxième fois, on y était. Le pied sur le ventre pour pousser l'adversaire. Elle a vraiment maintenu jusqu'au bout. Et là, elle travaille le bras. Est-ce que pour aller en clé de bras? Elle est maintenue entre les jambes et c'est ce qui bloque la tentative. Mais beau travail de la part de la Canadienne. Voyez là, le pied sur le ventre, pousse et contrôle jusqu'au bout. C'est ce qui lui donne le Wazari. Demi-point d'inscrit. Elle a donc une avance très importante à 1 minute 34 de cette finale de médaille d'or chez les 57 kg. Belle prestation de la part de Deguchi jusqu'à maintenant. Là. Oui. Là, la pression vient sur la Brésilienne. Oui, elle va devoir ouvrir. Là. Elle va devoir essayer de reprendre le contrôle. Mais là, Krista est bien installée. Elle est là. Oh, elle tire un point là-dessus. Oui, d'après moi, oui. Oh, là, Chigari. Presque. Elle l'a tenu. Elle a réussi à crocheter. Et là, la combinaison, le travail au sol pour essayer de l'amener. Et est-ce qu'il y aura un arrêt de l'arbitre? Est-ce qu'on juge que le travail ne mènera nulle part? Pour l'instant, on continue à travailler du côté de la Canadienne. 50 secondes à faire. Elle, son jeu, c'est d'écouler le temps. Là. Oui. Ce qu'elle veut, c'est essayer de faire passer. Mais Krista, elle veut passer à l'immobilisation. Elle est très forte au sol, donc... mais là, on a vu là, une espèce de haut Uchigari. C'est un grand fauchage intérieur. Elle est très, très bonne sur cette combinaison, donc le haut et le bas. Et donc, elle le sait. La Rafaela est un peu sur les talons. Donc, encore une fois! Uchigari, voilà!
Oh, quelle belle technique! Même technique encore une fois. Grand fauchage intérieur. Oh, Chigari. Elle avait le contrôle du haut du corps. Et ça lui donne la victoire. Belle prestation de la part de notre Canadienne. Et c'est de précieux points qui viennent d'être accordés ici avec cette médaille d'or. Et bien entendu, on vise les Jeux olympiques du côté de Deguchi et on vise, après le titre de championne mondiale, le titre, pourquoi pas, de championne olympique en 2024. Oui, alors, Krista qui a utilisé tout ce qu'elle a comme arsenal contre Rafaela et a terminé en beauté avec ce magnifique Ouchigari. Alors ça, c'était la première projection, bien contrôlée, amenée et poussée avec le pied pour le demi-point, donc le Wazari. Et par la suite, le crochetage à l'intérieur, accompagné tout le long pour l'amener pour un deuxième Wazari. Et on dit souvent aux jeunes judokas qu'il faut continuer notre mouvement, il faut les amener jusque sur le dos. Et quelle belle démonstration de notre numéro 1 mondial, Krista Deguchi. Pendant qu'on voit le drapeau canadien s'élever avec cette belle médaille d'or, j'aimerais en profiter pour remercier mon analyste aujourd'hui, Patrick Esparbès, directeur général adjoint de Judo Canada. Ce fut un plaisir. Mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez découvert ce sport qu'est le judo. Nous avons eu droit à une belle collecte de médailles pour nos judokas canadiens dans cette première journée d'action à Calgary. Notre championne mondiale en titre, Krista Deguchi, a su rester au sommet de son art et a continué à gruger un peu d'avance pour représenter le pays aux prochains Jeux olympiques de Paris. Mais la course n'est pas encore terminée pour nos judokas. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour nous plonger dans un autre sport mettant en vedette des athlètes de chez nous dans le cadre de Rendez-vous sportifs. Cette émission est une présentation de vadonjouer.ca qui vous invite à applaudir les 85 000 entraîneurs et officiels du Québec. Et par Sport Québec, ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Et par Judo Canada, découvrez notre sport partout au pays.